Prisonnière du silence. Chapitre 1. Lundi 22 octobre. Je prends mon sac à dos et referme ma case d'un coup de pied. Ce soir, je vais chez mon père. Ça ne me tente pas. Il y a 2 semaines, sa nouvelle blonde, Valérie, a emménagé chez lui. Déjà que la maison n'est pas bien grande là, on va carrément se marcher sur les pieds. Et on ne peut pas dire qu'entre elle et moi, ce soit l'amour fou. Alors, qu'en soupirant, je me dirige vers la sortie de la polyvalente, je vois mon amie Marianne qui m'adresse de grands signes. « Hé, Léo! » Je m'appelle Eleanor. Léo, c'est mon surnom. Je m'approche de Marianne qui, avec ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus et son rire en cascade, attire tous les regards. Aujourd'hui ne fait pas exception à sa règle, car dans la cohue générale marquant la fin de la journée, plusieurs garçons se retournent pour la fixer. Les ignorants, elle me prend par le bras et m'entraîne à l'extérieur où on rejoindront Laurie et Anaïs. « Ça va, tu as l'air bizarre. On dirait que tu vas te mettre à pleurer. » Je pensais à Valérie. « Valérie la folle? » »« Oui, mon père vient me chercher à 7 heures. » Tandis qu'on marche, mon amie, qui n'a pas lâché mon bras, me serre un peu plus étroitement contre elle. Depuis le temps qu'on se connaît, on n'a plus besoin de parler pour se reconfronter mutuellement. Quand nous avions 5 ans, Marianne a perdu son père, qui luttait contre un cancer depuis déjà plusieurs années. Je me souviens qu'à cette époque, ni elle ni moi n'avions de mots pour exprimer ce que nous ressentions. Mais comme je partageais sa peine, je la prenais tout le temps dans mes bras, la serrant contre moi au point de l'étouffer. Sa mère m'invitait souvent à dormir chez elle. Lorsque Marianne se mettait à pleurer au beau milieu de la nuit, je lui caressais les cheveux jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Depuis, nous avons toujours été là l'une pour l'autre. « Salut Léo, salut Marianne » lance Laurie en sautillant sur sa place. Anaïs soupire. « Pitié les filles, faites quelque chose. » Justin lui a donné son numéro de téléphone et depuis, elle est hystérique. Effectivement, Laurie a l'air passablement excitée. Elle exécute maintenant des petits pas de danse autour de nous. Je l'attrape par la main. « Allez, viens, Miss Hystérique. On va rater notre autobus. » Marianne et Anaïs se dirigent elles aussi vers leurs autobus respectifs. « Ciao les filles, à demain » lance Laurie en gambadant et en leur envoyant théâtralement les baisers. Dans l'autobus, elle me dit tout sur Justin et sur la façon dont il lui a donné son numéro de téléphone. Habituée à son bavardage incessant et préoccupée par la perspective de passer la soirée avec mon père et Valérie, je ne l'écoute qu'à moitié. Puis, comme ça faisait déjà un bout de temps qu'on se cuisait, j'ai commencé à avoir hâte qu'il se décide. « Youhou, Léo! » Étant donné que le moment est mal choisi pour me confier, je feins d'avoir l'air intéressée. « Ben oui, Lo! Je suis contente pour toi. Il a l'air cool, Justin. » Laurie sourit et ramasse ses affaires. Avant de se lever, elle se penche pour m'embrasser sur le joue. « Je t'aime, Léo. Bonne soirée. »« Toi aussi. Et oublie pas de faire tes devoirs, hein? » Elle m'adresse d'un clin d'œil et se dirige vers l'avant de l'autobus. Quand elle est amoureuse, ce qui arrive souvent, Laurie oublie tout, jusqu'à ses devoirs et ses examens. Elle a même failli couler son cours de maths l'an dernier à cause de William, un gars de 5e secondaire qui lui a brisé le cœur. Et comme ses parents sont souvent absents, elle ne peut pas compter sur eux pour la rappeler à l'ordre. L'autobus s'immobilise dans ma rue. J'en descends lentement, le cœur aussi lourd que mon sac à dos. Lorsque j'arrive chez moi, je vois le joli visage de Sabine, ma petite sœur, dans la fenêtre du salon. Chaque jour, debout sur le canapé, elle guette avec patience mon arrivée. Puis, elle court m'ouvrir la porte et, avant même que j'aie le temps de déposer mes affaires, elle me saute dans les bras. Sabine, avec ses 2 petites tresses blondes, c'est un rayon de soleil. Lorsqu'elle est née, j'avais 8 ans et je me suis promis que je serai toujours là pour elle. Je l'embrasse dans le cou
ce qui la fait rigoler. Je lui demande si elle a passé une bonne journée. Oui, répond-elle en sautillant. Et ce soir, on va chez Papounette. Comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle. Justement, je vais préparer mes affaires, Sab. Maman est là? Oui, elle va à un bal ce soir et elle est en train de se faire belle. Un bal? Depuis quand fréquente-t-elle les bals? Je ramasse mon sac et monte à l'étage. Ma mère, Elsa, est dans la salle de bain en train de se maquiller. Elle porte une robe bleue et à son cou brille un fin collier orné de pierres. Par ailleurs, elle a remonté en un élégant chignon ses longs cheveux bruns. Bonjour, ma grande, me dit-elle sur un ton enjoué. Salut, maman. Comment ça, tu vas à un bal? Elle pouffe de rire. Catherine m'a invitée à sortir avec elle et quelques-uns de ses amis. Ah? Et tu espères tomber sur ton prince charmant, j'imagine? Mon ton sarcastique n'échappe pas à ma mère, qui soupire en me fixant dans le miroir. Léo, tu ne crois pas qu'il serait temps pour moi de rencontrer quelqu'un? Je hausse les épaules et me dirige vers ma chambre. Depuis que mes parents se sont séparés il y a 5 ans, ma mère n'a eu qu'un seul copain, et ça n'a pas duré longtemps. Au fond de moi, je sais bien qu'elle a raison, mais l'idée que ma mère puisse se faire un nouveau chum me dérange. J'ai déjà bien assez de Valérie la folle à supporter. Je fais mon sac rapidement et redescends au rez-de-chaussée. Ma mère est toujours en train de se préparer pour son bal. Ma sœur regarde la télévision, son sac sur le dos. Sabine adore notre père et aime encore plus Valérie, qu'elle considère comme une véritable princesse. Des fois, j'ai envie de lui dire que sa Valérie adorée ressemble davantage à la belle-mère qu'à Cendrillon. Alors que j'ouvre le garde-manger pour me prendre quelques craquelins, on sonne à la porte. Aussitôt, Sabine s'élance pour ouvrir et se jette au cou de notre père, Stéphane, qui nous fait l'honneur d'être à l'heure pour une fois. Il nous regarde d'ailleurs toutes les deux comme s'il s'attendait à ce qu'on lui déroule un tapis rouge. Et puis quoi encore? J'enfourne à vitesse 3 craquelins et referme, irrité, la porte du garde-manger. La bouche pleine, je salue mon père d'un bref hochement de tête. « Vous êtes prêtes, les filles? » demande-t-il en passant la main dans les cheveux impeccablement coiffés. Mais bien sûr que je suis prête. Ne suis-je d'ailleurs pas en train de sauter de joie à la perspective de passer la soirée avec lui et sa blonde fêlée de la tête? Ma mère descend l'escalier pour nous embrasser. Je dois admettre qu'elle a mis le paquet ce soir. Elle est vraiment belle. Mon père, qui pense toujours impressionner les autres avec son look d'enfer, a presque l'air d'un itinérant à côté d'elle. « Salut Elsa, dit-il, visiblement mal à l'aise. « Salut. » Ma mère lui en veut toujours de l'avoir laissé tomber alors que Sabine n'avait que 18 mois et qu'il venait tout juste d'acheter une nouvelle maison. Je crois bien que jamais elle ne lui pardonnera. Son ton sec et son air renfrogné en sont la preuve. Tandis que Sabine sort avec mon père, ma mère me prend dans ses bras et me serre contre elle. Comme une petite fille, je me grise de son odeur. Je sais que tu n'as pas envie d'aller chez ton père, Léo, mais c'est comme ça. Si je ne me retenais pas, je crois que je me mettrais à pleurer comme un bébé. Ok, bye maman. Assis-toi derrière avec ta sœur, Léo. On va chercher Valérie à son travail. Évidemment, comme d'habitude, cette chère Valérie passe avant tout le monde. Après avoir aidé Sabine à boucler sa ceinture, je m'installe donc à l'arrière et, enfin, que mon père comprenne bien que je n'ai rien à lui dire, je sors mon iPod de la poche de ma veste et m'enforce les écouteurs dans les oreilles. 10 minutes plus tard, la voiture s'immobilise devant l'immeuble où travaille Valérie. Cette dernière, juchée sur ses éternels talons hauts, a tôt fait de nous rejoindre. Après avoir langoureusement embrassé son chéri, elle daigne
se tourner vers nous. « Bonjour Sabine, bonjour Eleanor. » Elle est la seule personne sur Terre à ne pas m'appeler par mon surnom. Elle est probablement trop snob pour ça. Tandis que ma sœur lui répond tout retentissant « Allô !» Je lui fais un signe de tête pour lui montrer que j'ai remarqué sa présence. Tout en me regardant du coin de l'œil, elle se penche vers mon père. Discrètement, je baisse le volume de ma musique. « Non, mais tu ne penses pas que ta fille pourrait faire un effort pour me dire bonjour? » lui murmure-t-elle. Mon père hausse les épaules. C'est une ado, Val. C'est normal qu'elle soit dans sa boule. Ne t'en fais pas pour ça. Quand même, il me semble que sa mère pourrait lui apprendre les bonnes manières. Mon père ne répond pas. Il se contente de me lancer un regard réprobateur dans le rétroviseur. Lorsque nous arrivons, je m'empresse de monter à la chambre que je partage avec Sabine, parce que je n'ai pas envie de voir Valérie, mais aussi parce que j'ai un examen d'histoire demain. Mes écouteurs toujours dans les oreilles, je tente péniblement de retenir les faits marquants de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. Vers 19 heures, mon père apparaît dans l'embrasure à la porte. « Tu viens manger, Léo? » Je referme mes cahiers, éteins mon iPod et me lève en m'étirant. « Tu pourrais essayer d'être gentil avec Valérie, s'il te plaît, » me demande-t-il comme si j'avais 3 ans. « Sinon quoi? Tu vas me mettre au coin? » Mon père soupire et en silence, nous descendons rejoindre Sabine et Valérie déjà attablées devant une lasagne fumante. Mon père a beaucoup de défauts, mais il cuisine bien. Lorsque j'étais petite et que nous vivions tous les trois, ma mère, lui et moi, je pouvais passer des heures à la cuisine avec lui, à l'aider à préparer toutes sortes de plats. Il me donnait beaucoup de mini-responsabilités. J'avais l'impression d'être une grande. Ça me manque tout ça. Il me manque lui. Depuis qu'il a rencontré Valérie, j'ai l'impression de l'avoir perdu. Quoi qu'il en soit, la perspective de déguster sa merveilleuse lasagne me réjouit. Cependant, ma joie est de courte durée car je me rends vite compte que quelque chose cloche. « Ah ah !» lance Valérie devant mon air sceptique. « Vous vous demandez ce que la lasagne a de différent ce soir. » Son ton faussement taquine m'exaspère au plus haut point. « Eh bien, c'est moi qui l'ai faite. C'est une lasagne végétarienne, une recette super que j'ai trouvée sur un site de cuisine français. Pas mal, non? » « Pas mal dégueulasse, oui. » Sabine, candidement, avoue qu'elle préfère la recette de Papounette. Mais, devant l'air ravagé de Valérie et ne voulant pas lui déplaire, elle ajoute que la sienne a l'air quand même très bon. Quant à moi, je choisis de me taire. À 6 ans, on peut encore dire ce genre de choses, mais à 14, ça passe moins bien. « C'est bon, hein, Steph? » demande alors Valérie en désespoir de cause. Mon père lui fait des yeux doux. « Merveilleux, mon amour. Comme tout ce que tu touches, d'ailleurs, » ajoute-t-il en lui faisant, j'imagine, des pieds sous la table. « Brrr! Je préfère être mort plutôt que d'assister à cette scène. »« Maman va à une bal ce soir, » annonce soudain ma sœur entre deux bouchées. « Oh? » « C'est pour ça qu'elle portait une si jolie robe, » fait gentiment remarquer mon père. « Oui, » reprend Sabine, « et de belles chaussures, comme Cendrillon. » Valérie éclate de rire méchant. « Ma pauvre Sabine, ta mère est loin de ressembler à une princesse, si tu veux mon avis, » dit-elle. Et puis, avec le caractère qu'elle a, si elle perdait sa chaussure, je ne crois pas que le prince aurait envie de la retourner. Ma petite sœur a maintenant des larmes aux yeux. Mon père fixe son assiette. Si c'est loin d'être la première fois que Valérie la folle parle en mal de ma mère, qu'elle ne connaît même pas d'ailleurs, là, elle dépasse les bornes.
Je me lève d'un coup, faisant basculer ma chaise, et monte à ma chambre, dont je claque la porte avec fracas. Je me jette à plat ventre sur mon lit pour étouffer mes cris, mes pleurs et toute ma rage dans mon oreiller.